me lève une barre au crâne, la veille j'ai festoyé. Trop la flemme et quitte ses fils de, va payer le loyer. Je fais mon mélange, elle croit qu'elle vient jump, elle vient faire le ménage. On mes coups de Brazza, Abidjan, à Douala, t'as vu les pétages. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Voilà l'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur vous, ça s'entraîne ça aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Voilà l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, il y a un extrait d'un featuring entre Sadek et Nino qui est en train de tourner partout. Et ouais, c'est un son qui est pas encore disponible et qui sera bientôt disponible. Enfin, je l'espère. Puisque ben, c'est un featuring entre Sadek et Nino. Ouais, à mon avis, ça sera disponible sur le prochain album, soit de Nino, soit de Sadek. Puisque je rappelle que Nino, il a annoncé la sortie d'un nouvel album. Ensuite, il y a Aya Nakamura qui est en top tweet toute la journée. Et c'est par rapport à une interview de Nicoletta, la chanteuse. Puisqu'en gros, ben, elle a donné son avis sur Aya Nakamura. Et ce qu'elle a dit, ben, ça a fait polémique. En gros, elle a dit, elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses sans arrêt. Elle dit, fallait laisser votre daron au vestiaire. Mais c'est affreux. Elle frôle son sexe sans arrêt. Ce n'est pas bien, parce que c'est des mômes qui viennent l'écouter. Je suis abasourdi par Aya Nakamura. C'est un produit aberrant pour moi. Ce n'est pas de la musique, mais de la vulgarité. Et ben, il y a Anne Romanoff qui a pris la défense de Aya Nakamura. En gros, elle a dit, il y a mépris parce qu'elle est noire. Et en gros, ben, elle a déclaré ça juste après la polémique de Nicoletta, tu vois. Et en gros, ben, elle a pris la défense de Aya Nakamura, t'as capté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Rof qui a clashé Booba par rapport à son concert au Maroc qui serait annulé. On peut voir qu'il a publié une publication qui dit « Les organisateurs du concert annulé de Booba à Casablanca, poursuivis pour escroquerie. De nombreuses plaintes ont été déposées. Les organisateurs refusent de rembourser malgré le refus des autorités de la tenue du concert. Annulé. » Et en gros, ben là, les organisateurs, ils refuseraient de rembourser les personnes, puisque ben, le concert, il serait annulé. On peut voir que Rof, il a dit, ça escroque sec. Eli, rends l'avance au jeune orga, miskin, qu'il puisse se renflouer et éviter la prison. Fais pas ton escroqueil comme Magali. Et il a mis un emoji qui se tape la tête et un smiley mort de rire. Et juste après, Rof, il a dit, élève tes garçons à être des hommes, avant que ce nouveau monde ne les entraîne à devenir des femmes. Et il a publié 2 photos, il y avait un enfant qui travaillait et un enfant qui était habillé en fille, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Rimka qui a donné son avis par rapport à Nouvelle École. Et il l'a donné en direct des lives de médias. Et en gros, ben, je rappelle que Rimka, il était présent dans la saison 2, tu vois. Et il a justement donné son avis par rapport à ça. Et lui, à notre époque, ben, il a dit qu'il n'aurait jamais justement participé à cette émission. Dites-moi vous ce que vous en pensez, regardez. Donner mon avis à des rappeurs. Et cet exercice-là, je l'aime bien parce que, tu vois, la musique, c'est un partage, frérot, tu vois. C'est fait pour ça. Tu fais de la musique pour la partager. Donc, d'en discuter avec des mecs et tout, je trouve ça lourd, moi, tu vois. De partager son expérience, tu vois. Sans les prendre de haut, c'est juste à un moment donné, je suis passé par des chemins par lesquels t'es pas encore passé. Je te fais mon ressenti, je te dis, moi, mon avis, après, t'en fais ce que tu veux, frérot, tu vois. Sans le juger, sans dire t'es claqué, t'es pas claqué, tu vois. Et, mais le problème, dans ce genre de programme, c'est là que c'est ambigu, c'est qu'ils veulent faire un divertissement avec, frère. C'est ça. Je cherche pas de nouveau rappeur de... Moi là, je viens de voir Ils ont rien à foutre. Tu comprends ce que je veux dire, frérot? Et là, l'ambiguïté, c'est que même eux, ils marchent sur un truc, ils se disent, il faut qu'on plaise au public rap. En même temps, c'est un divertissement qu'un mec qui connaît pas le rap, par exemple, il puisse tomber sur ce programme et rester dessus. Donc c'est là où... Finalement, c'est ambigu. En fait, je peux pas sortir... moi, je serais un rappeur de leur génération. Je pense pas que j'aurais fait ce programme-là, tu vois. Je te dis la vérité. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a un membre du groupe humoristique Les Dégâts qui a échappé à une tentative de meurtre. Et le membre, c'est Karim Gebli. Et ouais, je vais vous lire en gros ce qui a été écrit. Et on peut voir que c'est Fianso qui l'a soutenu. Il a écrit « Toutes nos pensées pour vous, les frères ». Et en gros, dans l'article, c'est écrit Marseille, l'acteur Karim Gebli échappe à une tentative de meurtre. Révélé par la web-série Les Dégâts, le comédien a été passé à tabac par des inconnus ce samedi 3 juin, avant d'être la cible de plusieurs tirs d'armes à feu. Sérieusement blessé, il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont plus en danger. Et voilà. Et là, c'est un article qui est en train de tourner partout. Et sur Twitter, ils en parlent partout. Et vraiment, bon rétablissement à Karim Gebli. J'espère vraiment que ça va aller. Et ouais, c'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment à Marseille. Ensuite, en parlant de Booba, il a laissé un message à Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Et c'est par rapport aux influenceurs. On peut voir qu'il a dit
Tant que les influx voleurs reconnus coupables ne sont pas réellement punis, prison, amende, remboursement des victimes, et que les réseaux complices ne ferment pas leurs comptes, la loi influx voleur ne sert à rien. Ces escrocs continueront, et d'autres suivront. Et il a identifié Bruno Le Maire. Juste après, il a parlé de sa série Ourika, puisque je rappelle qu'il y a une série de Booba qui devrait sortir. On peut voir qu'il a dit « Je suis passé sur le tournage d'Ourika. J'y ai rencontré une équipe incroyable, des acteurs incroyables, un scénario incroyable, une énergie incroyable. J'y crois dur comme fer. Hashtag Ourika, saison 1. » Ensuite, on a Zamdam qui vient de donner des nouvelles. Et en gros, c'est par rapport à l'accident de voiture qu'il a eu il y a quelques jours. Et je vous en ai parlé en vidéo. Et là, en gros, il souffre d'une fracture multiple du fémur et il ne pourra pas monter sur scène avant quelques temps. Et se voit obligé d'annuler ses prochaines dates. Et il va cependant organiser un concert caritatif devant plus de 10 000 personnes à Marseille, avec 13 autres artistes. 100% des bénéfices iront à SOS Méditerranée. Et lui, en gros, il pourra pas performer, mais il sera présent, tu vois. Et vraiment, je lui souhaite un bon rétablissement. C'est un truc de ouf. Vraiment bon rétablissement à Zamdam. Ensuite, ce mercredi à midi, en gros, demain, il y a une interview de Roger qui sera disponible sur la chaîne de Mehdi Maizi. Et en gros, il est passé en interview dans le code. Et ouais, vraiment, l'interview, elle a l'air grave intéressante. Et là, ils viennent de publier un extrait où, en gros, il parle des chiffres, tu vois. Et ouais, je tenais vraiment à vous le partager. Regardez. En fait, ici, les gens, ils kiffent plus les chiffres qu'aux States. C'est ça que j'ai réalisé. Ah, vraiment? Ouais. J'ai réalisé que les gens ici, ils sont plus obsédés à faire un chiffre de vente qu'à faire de l'argent sur l'album, tu vois. Je pense que ça, c'est un peu... c'est culturel, tu vois. Parce que je sais qu'ici, en France, tu vois, le rapport avec l'argent, c'est pas la même chose que chez nous, tu vois. Et vu que c'est un peu plus... on va dire... vu que c'est un peu mal vu de parler de ça, mais c'est mieux de montrer qu'on vend. Ouais, il vaut mieux avoir une grosse première somme et ne pas prendre beaucoup d'argent que faire un truc à 5000, mais tout l'argent rentre. T'as capté. Okay. Tu vas pas voir de mecs à l'année pis sur les sites sortir un album 1000 copies à 100 balles, tu vois. Oui, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Puis même moi, je le vois avec le marché, tu vois, qu'il y a une limite à combien tu peux aller chercher de l'argent aux gens ici, tu vois. Même si ton produit est super bien fait, tout ça. Des mecs comme Macomy, par exemple. Là, Macomy, il vend des albums digitales à 700 balles, tu vois. À part vraiment, vu que c'est un puriste, lui, peut-être, il va avoir quelqu'un français qui pourrait acheter ça. Mais le grand public français, jamais de la vie, il pourrait adhérer à ça, tu vois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Quand je pense à tout, à 9-200 j'accélère. Je bombarde, j'aime bien quand ça pousse. Côté je mélange, ça mousse. Y'a les petits qui crient quand ça passe. Tu te trompes, je pense qu'on s'amuse. Plus gros, plus ça passe. Numéro de la pétage, la concu dans les pétages. On met le coup de Brazza, Abidjan, à Douala, t'as vu les pétages. Numéro de la pétage, la concu dans les pétages. Premier appel, un client qui m'avoue, vous voyez, une bonbonne prête pour une tournée. J'ai passé la frontière, j'ai vu un combi au tournant. J'enfonce tout dans la cache, s'il trouve je vais tourner. C'est vrai que j'ai fait de cash, mais faut pas trop faire le gourmand. Donc voilà l'équipe, 63 soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur les référencements, de référence dans les commentaires, et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un truc trop faire, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, comme d'habitude, je te dis à soir pour une autre chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Bref, c'est gang. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voix ça se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.